Bienvenue au tribunal de Bissoville. Voici une nouvelle affaire qui nous réunit au tribunal de Bissoville. Monsieur Franck Mba accuse son épouse, Mariette Mambo, d'abus de confiance. Il affirme qu'elle ne le respecte pas malgré la confiance aveugle qu'il a placée en elle. Monsieur Mba est convaincu que son épouse entretient une relation extra-conjugale avec son ex. Pour preuve, il évoque un téléphone portable que son amant lui aurait offert. Pour sa défense, Mariette Mambo affirme ne pas comprendre ce que lui reproche son mari, qu'elle trouve de plus en plus jaloux sans raison valable. Mieux, elle prétend que celui qui lui a offert le téléphone ne serait autre qu'un collègue de travail. On se met debout, Madame la Présidente. Mais les visites au domicile de ce collègue, pendant les heures de travail, sèment tout de même un sérieux doute. Quelle est vraiment la nature de la relation entre Mariette Mambo et son collègue? Maintenant, place à l'audience. Bonjour à tous, on peut s'asseoir. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Monsieur Mba Franck porte plainte contre sa concubine pour abus de confiance. Qu'est-ce que vous reprochez à votre concubine Mariette Mambo? Madame la Présidente, Mariette que vous voyez là, c'est mon épouse. Pourquoi dans le dossier c'est mentionné concubine? Je considère que ce mariage ne vaut plus rien parce que c'est une femme infidèle et c'est une arnaqueuse. Vous êtes marié? Vous remarquerez qu'elle ne porte pas son alliance. Alors que je le dise, c'est juste pour confirmer ce qu'elle-même a déjà accepté. Ah bon? Depuis un certain temps, Mariette a un comportement que je ne comprends pas. Elle sort à des heures indues, elle reste injoignable. Et pourtant, c'est une femme à qui j'ai donné beaucoup, matériellement comme sentimentalement. Et aujourd'hui, Mariette a le toupet de me tromper. Parce que c'est ce que je lui reproche. Et je dis que je réclame qu'elle me restitue tout ce que je lui ai donné. Ah! Ce sont des biens qui ont été offerts avant le mariage. Oui, des biens que je lui ai offerts avant le mariage. D'accord. Vous êtes marié sous quel régime d'ailleurs? Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Et tous ces biens, tout ce qu'elle a reçu de moi, elle les a reçus avant le mariage. Je me sens en droit de lui réclamer tout ce que je lui ai donné. Parce que cette femme ne mérite pas que je lui fasse autant de... Même un rond, je ne vais pas te donner. Ingrate. Madame Mba Mariette. Oui, Madame la Présidente. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire à votre époux pour qu'aujourd'hui, il ne veuille plus de vous et qu'il réclame même les biens qu'il vous a offerts avant le mariage? À vrai dire, moi-même, je ne sais absolument rien. Mensonge. Je mens. Vous ne savez rien, vous êtes ici. Je suppose qu'à la maison, ça se passe bien. C'est C'est ça? à la maison, il y a les petites histoires, mais je ne sais même pas. Non. Madame Mba, dites-nous la vérité. D'après lui, que je le trompe. Et c'est bien le cas. D'après lui. Madame la Présidente, Sur quoi vous vous basez également pour faire cette accusation? je vous l'ai dit, elle sort sans donner de précision de là où elle va. Elle reste injoignable. Elle est devenue invivable. Et ça, moi, je ne peux pas le supporter encore longtemps. Je n'en veux plus. Monsieur Mba, vous avez aimé Mariette, non? Mais bien sûr, pour lui avoir fait autant de cadeaux. Bien alors, mais échangez avec elle, communiquez avec elle. Elle est devenue nous perdre le temps ici. Je vous dis que je n'en veux plus. Cette femme est une femme infidèle. Vous voyez, elle a un téléphone qui vient de je ne sais où. Tu sais très bien. Faut pas dire je ne sais où. Et ce téléphone est rentré dans ma vie et dans la sienne comme la peste. Parce que depuis qu'elle a reçu ce téléphone, elle est devenue suspecte, Non, invivable. tu es grave. Un téléphone portable. Un téléphone portable. Non. C'est vous qui lui avez offert également ce portable? Je ne lui ai pas offert ce portable, justement. Là est mon indignation. Parce que je ne manque pas de moyens. Et Mariette ici présente le sait. Tous les biens que je lui ai offerts. Oui, c'est ça. Madame Mba, Oui, Madame la est-ce Présidente. vrai que vous avez reçu un portable d'une personne que votre mari ne connaît pas? Bon, on ne le connaît pas, c'est un peu trop dit. Sinon, oui, j'ai reçu un téléphone. De qui? Est-ce qu'on peut savoir? Elle va le dire. De mon collègue. Est-ce vrai que depuis que vous avez ce téléphone-là, vous avez une attitude incontrôlable à la maison?
Moi, personnellement, je dirais non. C'est lui qui trouve le mal partout. Mensonge. Depuis que j'ai reçu ce téléphone, quand je communique, il me suit. Dès qu'il atteint un bruit de messages, il saute sur le téléphone. Les histoires en ont point fini à la maison. Je ne comprends pas. Mais monsieur Omba, Oui, madame pourquoi la ne présidente. pas prendre ce téléphone, acheter un autre et puis, attendez, c'était tellement simple. Mais c'est tout Vous ça lui dites, Mariette, ce téléphone nous empoisonne la vie. Tiens un autre. D'ailleurs, même d'une marque plus grande que celle-là. C'est ça. Tiens, c'est tout. Vous avez du poison dans votre chambre ou bien dans votre maison et puis vous vous énervez. Mais jetez ce poison. Demandez-lui qui lui a offert ce téléphone. Bon, monsieur Omba, si vous savez qui le lui a offert, ne nous fatiguez pas. Elle va le Dites-lui. dire. Moi, j'ai dit mon collègue. Elle dit que c'est son collègue. Maintenant, vous avez quel problème? Sam Boum Bam ou Bam Boum, c'est qui? Qui c'est pour Vraiment. toi? Madame la Bam. présidente. Oui, madame la présidente. C'est qui, monsieur Samo? Bam Boum ou Boum Bam, je sais pas Eh qui bah, c'est. monsieur, Sam Vous n'avez Bouba. pas adressé la parole. Oh, ça suffit. monsieur Sam est mon ex. Voilà. Et j'ai dit tout à l'heure mon collègue parce que nous travaillons ensemble. Oh, Oh, c'est ça. comme ça, vous travaillez dans la même entreprise que votre ex Oui. et vous acceptez des cadeaux de lui. Dans notre entreprise, chaque fin d'année, nous organisons une fête où on s'offre des cadeaux entre les collègues. Et c'est comme ça, mon ex m'a offert un téléphone. Rien de plus. Mais pourquoi êtes-vous si attaché à ce téléphone? J'ai reçu un téléphone, j'ai ma puce dedans, ça sonne, je décroche, c'est tout. Comment vous avez su que ce portable a été offert par monsieur Sam Boumba? Bon, on va faire court. Elle me l'a avoué. Elle m'a dit que ce téléphone venait peut-être de son collègue. Et j'ai compris que ce collègue-là était son ex, Sam Bam Boum ou Sam Boum Bam. Pourquoi est-ce que vous tenez à accabler votre femme pour une histoire de portable offert par son collègue? Parce que c'est ce qu'on peut dire. C'est son collègue désormais. Je lui ai Vous beau faites toute une expliquer ça. histoire pour un Il veut pas portable. comprendre. Je l'ai surprise sortant de la chambre Tu étais là-bas. Toi, tu sais que c'est dans De la chambre ce- que je suis sortie. Tu de étais ce là-bas. Sam. Vous l'avez vu sortir de la chambre du monsieur. Exactement, madame la présidente. Où étiez-vous? Franchement. J'étais à mon bureau quand j'ai reçu un texto À ton anonyme. bureau. Faut dire plutôt tu m'espionnais. Dis à Et ce ton bureau. texto-là me disait que Mariette se trouvait dans les bras d'un autre. Vraiment, lui qui a écrit texto là, il était juste à côté de moi. Bien sûr, pour comprendre ce qui se passait, je me suis rendu à son bureau et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas à son poste. Et par concours de circonstances, j'ai compris aussi que M. Sam Bambo ne l'était Monsieur pas aussi. Omba, vous avez dit Boumba tout à l'heure. Oui, M. Boumba. Oui. J'ai voulu pousser par la curiosité, voir jusqu'où elle était prête à pousser le cynisme. Waouh. Toi, tu es fort. Vous avez un esprit vicieux, hein, Vraiment. monsieur Omba. C'est parce que vous ne connaissez pas Marie. C'est parce qu'on ne te connaît pas aussi. Je me suis rendu dans le quartier de ce monsieur. Comment est-ce que tu connais son quartier? Je me suis renseigné. Voilà. Tu t'es bien renseigné, hein? Et c'est comme ça que je t'ai vu sortir de chez lui. Et comme ce monsieur vit dans un appartement étriqué, Tu t'es pas renseigné. maison tu près du connais corps, sa maison. Tu sais je que suis sa maison sûr. est près du corps. je conclus qu'elle sortait de sa chambre, puisqu'il n'a qu'une seule pièce. Non, toi, tu es vraiment grave. Monsieur Boumba Sam, venez à la barre. Vous allez nous éclaircir un peu l'esprit sur le type de relation que vous entretenez avec votre collègue, Madame Omba Mariette. Présentez-vous et dites-nous ce qui se passe entre vous deux. Madame Omba, asseyez-vous. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, je suis Monsieur Boba Sam, collègue de Mariette, son ex. Ça veut dire quoi? Votre ex-concubine, votre ex-fiancée ou bien votre ex-épouse? Mon ex-fiancée, Madame la présidente. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans l'entreprise, nous organisons des tirages au sort chaque année. Et cette année, le hasard a voulu que ce soit moi qui offre le cadeau à Mariette. D'accord. D'accord. Est-ce que Mariette se rend souvent chez vous à domicile? Mariette n'est jamais venue chez moi à domicile jusqu'à ce que Je découvre qu'elle sort de chez toi. jusqu'à ce qu'un jour, Mariette, les mots me manquent, Madame la présidente. Les mots vous manquent pourquoi?
Si vous traquez la femme d'un monsieur, Je ne traque pas cette femme. Mais J'ai alors? bien dit tout à l'heure, mon ex-fiancé. l'émotion sort d'où? Si l'émotion est que cette dame elle souffre vraiment dans son foyer à cause de la jalousie aveugle, bête de ce monsieur ici présent. N'importe quoi. Pas n'importe quoi, c'est tout simplement la vérité, monsieur. Donc, si je comprends bien, Mariette se confie à vous. Oui, madame la Mais ça, c'est présidente. dangereux à voir comme confident son ex. Madame la Présidente, je suis un homme digne. Je suis un homme avec plein d'assurance. Calmez-vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle est allée chercher chez vous le jour où il l'a vu sortir de là-bas? Parce qu'un homme qui vit seul dans un studio et qui reçoit une femme chez lui, je suppose qu'il y a tout ce qu'il faut, un canapé avec une télé, mais juste à côté le lit. La promiscuité. Madame la présidente, ce jour-là, Mariette était venue tout simplement se confier à moi, me parler de la jalousie. Mariette est venue se confier à vous aux heures de travail, Dans la chambre. dans votre De chambre. ce jour, nous étions, il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de boulot. Je Au vous lieu l'ai de dit. rentrer chez elle, s'occuper de son mari, elle a préféré aller se confier à vous parce qu'elle souffrait terriblement dans son foyer. C'est justement ça, madame la présidente. On n'est pas obligé d'aller dans le restaurant. J'ai toujours Mais- des sentiments profonds pour Mariette. Je vous avais dit. Je vous avais dit que cette femme-là était une femme infidèle. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Vous S'il allez te plaît. repartir S'il te ensemble. plaît. Tu sais très bien que j'aime mon mari. Ça fait combien de fois? Je viens pour moi, tu es un frère, tu es un confident, je t'explique mes problèmes et toi, voilà ce que... Non, s'il te plaît. Ah, tu ils sont m'arrêtes ça. démasqués. Vous êtes drôle, hein? Vous avez vu que vous avez cherché dans tout Bissoville, dans tout le Zamboland. Le seul confident que vous avez eu, c'est votre ex, c'est-à-dire votre collègue. Madame, comme on le dit, Je après souffre la avec boue, cette c'est femme. pas la guerre. Oh, monsieur Omba, C'est faut vrai vous que- calmer. C'est vrai que nous avons eu une relation, mais après, il est resté mon ami. Après l'amour, c'est quand même pas la guerre. Je souffre. Monsieur Omba, Oui, madame la à présidente. quelle heure vous l'avez manqué au supermarché? Il était 15h47. Un bon après-midi. Et ce jour-là, il n'avait plus. Madame la présidente. Madame la présidente. Comme il dit ce jour, il n'y avait plus. J'ai fini de préparer. À midi, faire la table. Monsieur était où? Dehors. Bumba Sam. Oui, madame la présidente. C'est vous qui appelez souvent sur le portable, qui perturbez un peu la quiétude du foyer? Non, madame la présidente. Pourquoi vous êtes si attaché à ce C'est portable? mon téléphone. Le téléphone, tout le monde m'appelle. Mes parents peuvent m'appeler, mes amis peuvent m'appeler. Moi, je ne souhaite pas que vous arriviez au divorce. C'est pourquoi j'essaie de vous comprendre pourquoi vous êtes si attaché au téléphone. Si on peut régler le problème et puis chacun repart tout content, Monsieur Omba avec sa femme, Monsieur Sam retourne dans son studio et puis voilà. Madame Le la divorce présidente. est inévitable. Madame la présidente, Franck qui est là, je l'aime. Moi, Depuis que j'ai reçu le téléphone, Madame la présidente, je ne dors plus. Les nuits, je ne fais que rêver à mon ex. À la maison, par moment, quand je vais appeler mon mari, c'est le nom de mon ex. Je n'ai plus elle rien. passe aux aveux. C'est pourquoi je suis allée voir mon ami pour lui dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu as enlevé le téléphone? Parce que depuis que j'ai ce téléphone, je n'arrive plus à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Madame la présidente, ce que je ne vous ai pas dit, il lui arrive même de dire son nom. On a l'impression que c'est des scènes torrides qu'elle vit avec lui dans le sommeil. Mais j'assiste à ça impuissant, je Oh, souffre. Franck. Mariette, allez Oui, vous madame la voir présidente. parce que ces nuits comme ces journées sont troublées depuis qu'elle a le téléphone portable. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Parce que moi aussi j'ai envie de savoir. Ce jour-là, quand Mariette était venue chez moi, elle n'était pas plutôt venue me parler d'une histoire de téléphone qui Ah. la hantait, mais elle était plutôt venue me voir parce que son mari la fatiguait beaucoup à la maison. Mais Il la était fatiguait tout le temps pourquoi? Elle a dû vous jaloux. dire Beaucoup de choses, hein, beaucoup Elle a, de choses. elle a dû vous dire pourquoi il la fatiguait. Il dit que c'est à cause du téléphone qu'il la fatiguait. Ne vous avez pas parlé C'est à du cause du téléphone? téléphone, madame. Tout à l'heure, Madame la Présidente, j'ai dû dire que j'avais un sentiment encore C'est tes profond. sentiments là, je ne veux pas Pour entendre. C'est ce que je ne veux pas Madame entendre, tu es là. Ton histoire de sentiments là, je ne veux même pas que tu Le en parles. problème, Madame Omba, vous ne pouvez pas l'empêcher de vous aimer. Moi, je ne l'aime pas. J'aime déjà quelqu'un. Je suis s'il mariée là. s'il vous plaît, Madame la Présidente, Pas l'hiver. en fait, ce sentiment profond que j'avais signifié tout à l'heure, qui existait toujours, qui est une flamme en moi, est pour moi seul, tout simplement parce que Mariette ne le sait pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Je ne lui ai jamais dit que que je l'aimais toujours. Alors, on va faire simple. Comme Monsieur Omba ne veut plus de Madame Omba, Madame Omba va rentrer tranquillement avec Monsieur Bumba Sam. Merci, madame la Madame la présidente. présidente, j'aime Merci mon beaucoup. ex.
Lui, son histoire, c'est passé et passé. Il est mon ex. Non, non, C'est non, non, fini. non, non, Je suis non, mariée non. quand même. Mais tu ne pourras jamais rentrer avec ce monsieur. Tu pourquoi? penses qu'il t'aime celui-là? Tu S'il sais ne ce m'aimait qu'il pas, il fait allait dans me ton dos? marier. S'il ne m'aimait pas, il allait me Tu marier. sais ce qu'il fait dans ton dos là? Qu'est-ce qu'il fait dans mon dos que toi, Là, tu je sais? reste calme encore là. Qu'est-ce qu'il raconte? D'accord, monsieur Bumba, c'est bien de rester calme. Maintenant, à moi, vous allez dire ce que monsieur Umba fait dans le dos de madame. Dis tout, ne laisse rien, explique tout. Madame Umba, Oui, asseyez-vous. Vous avez eu tout le temps de lui poser des questions dans son petit studio quelque part là-bas. Monsieur Bumba, Oui, madame la présidente. qu'est-ce que vous savez de si intéressant sur monsieur Umba, Franck? Madame la présidente, je ne sais pas pourquoi vous prêtez attention à ce que ce farfelu l'a dit. Je ne suis pas un farfelu, moi. Il raconte que c'est des C'est plaisanteries. plutôt toi le farfelu. Ah bon, Ici, Mariette? c'est plutôt toi le farfelu. À C'est cause de plutôt toi? le menteur. Monsieur Umba, je sais pertinemment que l'essentiel pour vous, c'est la restitution de vos biens. Il Mais n'aura si, rien même. Mais c'est vous-même qui conduisez le procès Bien, la depuis. même si- C'est si, vous je qui vais avez pas parlé de portable. C'est vous qui avez parlé de monsieur Bumba Sam. C'est vous qui parlez d'infidélité. Mais on vagabonde dans votre sens. Donc calmez-vous. Nous allons aller jusqu'au bout et puis nous allons voir comment faire pour restituer, pour que Mariette restitue vos biens. Merci beaucoup, madame. Ok. la présidente. Parce que Monsieur je Bumba, souffre. je vous écoute. Je souffre. Madame la présidente, ce monsieur et moi, nous nous connaissons très Il va bien. mentir. Il fait Il comme va s'il ne me mentir. connaissait pas. Tu connais mon Nous mari? nous connaissons très bien ce Tu le monsieur. connais? Si, si. Que voulez-vous? Depuis quand? Depuis longtemps. Et ce Madame monsieur que tu Bumba, vois je ici, vous mensonge. dis que c'est moi qui pose les questions ici. Excusez-moi, madame la présidente. Oui, vous connaissez. ce monsieur ne fait que me manipuler. Personne n'a demandé. Il non. faut te taire. Il ne fait que me manipuler. On n'a pas parlé de Et ça. ça consiste- Madame la Laisse-moi présidente, s'il vous te plaît, c'est ce monsieur qui m'a offert ce téléphone pour que je puisse en Seigneur Jésus. Franck! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, tu vas dire quoi là? Tu vas dire quoi là, Franck? Tu vas dire quoi? Oh, Tu vas dire quoi là? calmez-vous. Non, Je non. vous ai dit que je souffrais avec cette femme-là. Sérieux? Souvent même, elle me Non, bat tu à la es maison. méchant. Je souffre. Il y a des marques ici. Non, 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 non. Il a si bien signifié tout à l'heure, Madame la Oui. Présidente, Oui, je dit que je dormais dans un entrecouché. Eh bien, où allais-je avoir l'argent pour acheter un téléphone de Mac? Pourquoi? Tout simplement parce que le monsieur que vous voyez n'aime plus Mariette, son épouse, et cherche un moyen pour se séparer d'elle. Franck, Je suis sûr, Madame la Je t'ai Présidente, fait de ce que quoi? je dis parce que je t'ai fait quoi? Madame, allons-y à l'essentiel. Il faut te taire, il va parler, s'il te plaît. ce monsieur ici arrêté a une femme dehors. Franck, tu m'as tué, oh. Franck, tu m'as tué, oh. Franck, tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu as fait un faux dehors. Madame Mumba, je vais vous mettre Il dehors. m'a tué. Asseyez-vous. Il m'a tué. Franck, tu as osé me faire ça. Tu as osé me faire ça. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Est-ce que j'ai enfant pas? Est-ce que j'ai enfant pas? Qu'est-ce que je t'ai fait, Franck? Non. Madame la présidente, c'est pas possible. Et Madame la Présidente, pas seulement il a cette femme dehors, mais encore il a un enfant, une fille même. Oh, on n'a pas demandé ça. Qui a Il parlé m'a de tué, ça? oh, il m'a tué, Et il pas m'a plus tué, il tard, m'a Madame tué. la Présidente, que le samedi dernier, ce monsieur s'est marié avec cette dame. Franck, nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Franck, tu m'as tué. Franck m'a tué. Madame la présidente, elle ne peut pas son alliance. Franck, tu m'as tué. Madame la Présidente, ce monsieur ici présent m'a manipulé comme je vous signifiais tout à l'heure parce qu'il m'a dit que Mariette n'enfantait pas. Est-ce ma faute si j'enfante Et pas, voici Franck? pourquoi Est-ce ma faute? il a menti, on sait tout cela. Non, Monsieur Franck, tu es Omba Franck. mauvais. Franck, tu es un sorcier. Madame- Ça veut dire que tu veux te rendre tes biens. Je ne vais rien te donner. Madame je ne la vais rien te présidente, donner. Méchant sorcier. Ne tu vous n'auras laissez rien. pas manipuler. Ça suffit. C'est des pleurs. Madame Mumba, si je vous entends, quand je vous mets Excusez-moi, dehors. madame, excusez-moi. Monsieur Umba Franck, Oui, madame. vous avez manipulé monsieur... Non, maintenant. Vous taisez. Hein. Vous avez manipulé monsieur Bumba. Vous êtes en train de manipuler le tribunal de Bissoville pour pouvoir vous séparer de votre femme. Monsieur Umba, vous serez sanctionné pour cela. Hein? Non, madame. Ah, Tu si. voulais le divorce qu'il aura. Parce qu'en plus, sans avoir divorcé, vous avez pu vous remarier avec une autre dame. Est-ce Je qu'il a suppose des que preuves, vous avez madame? utilisé Est-ce de qu'il a des faux preuves? documents. Il n'a pas les preuves. C'est quelle preuve tu cherches encore?
Tu n'as Bien. pas fait enfant dehors. Supposons... C'est quelle preuve tu veux? Madame Mumba, contrôlez vos émotions. De toutes les façons, vous avez encore quelqu'un qui vous aime. Monsieur Umba Franck, Oui, madame la présidente. pour le mariage légal, on n'a pas les preuves. Mais est-ce vrai que vous avez une autre femme avec qui vous avez un enfant? Tu as perdu ta langue. Si vous mentez, que nous découvrons la vérité, vous allez encourir une peine pour cela. Écoutez, madame la présidente, je ne vais pas régner mon propre sang. Eh, Mariette et moi avons traversé des moments donc tu forts. sais ça. Et j'ai toujours voulu perpétuer la descendance, ce sang qui coule dans ses veines. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu la chance d'avoir un enfant avec Mariette. Alors, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et cette femme-là m'a donné ce que j'ai toujours recherché. Alors, mais pourquoi toute cette mise en scène-là? Tu as fini de faire enfant. Viens me dire c'est fini, je vais rentrer chez moi. Mais bien, Viens là. une femme qui ne me donne pas d'enfant ne mérite pas. Mais attendez, monsieur Umba, vous êtes cruel! Sa cause était bien. Attendez, je ne reviens pas. Monsieur Bumba, asseyez-vous. Madame Mumba, venez à la barre. C'est-à-dire que vous avez pris tout votre temps, vous avez réfléchi comment faire pour écarter votre femme. Malgré la thèse du portable, madame est encore là. Alors, il faut la traduire en justice, l'obliger à restituer les biens pour qu'elle soit tellement découragée qu'elle parte de la maison. Monsieur Mumba, vous aurez pu faire asseoir votre femme et lui dire « Nous sommes mariés, mon objectif c'était de faire des enfants. » Et il a même voulu que je sorte avec elle. Je la viole pour qu'il puisse prendre ça comme argument. Franck, mais je t'ai fait Pas quoi? ce que tu ne voulais pas faire. Franck, pardon, dis-moi ce que je t'ai fait. Moi, vraiment, je ne sais pas comment vous qualifier. Mais tout ce que je peux dire à votre épouse, c'est de garder son sang-froid et d'accepter le divorce, voilà, parce que vous n'êtes pas un homme à fréquenter. Vous n'êtes pas un homme à fréquenter. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez suffisamment de moyens financiers ou si c'est parce que vous êtes imbu de votre personnalité. Mais sincèrement, vous avez fait du tort à cette dame. Jusqu'à lui offrir un portable ensorcelé. Eh, C'est lui qui a eu cette idée-là. Non, c'est plutôt vous. Monsieur Umba, Vous m'avez même proposé de l'argent que j'ai refusé. Monsieur Par Umba, amour toujours pour Mariette. Eh. Même si je ne suis plus avec elle. Refusé. Franck, Monsieur Umba, vous êtes débouté pour la plainte que vous avez portée contre votre épouse concernant la restitution des biens que vous lui avez offerts avant le mariage. Vous êtes obligé de procéder par négociation. il n'y a même pas obligé négocié. de vous restituer. Il n'aura rien. Et pour couronner le tout, comme en début de ce procès, vous vous êtes vanté d'avoir suffisamment de moyens financiers, je vous condamne à verser à votre épouse la somme de 5 millions de francs angolais à titre de dommages et intérêts. Merci. Parce que vous avez joué avec son cœur. Et ça, c'est en dépit de votre divorce. Si vous voulez demander le divorce, si vous voulez ne demandez pas le divorce, mais vous êtes condamné à verser cette somme. Je ne tiens pas à vous revoir dans ce tribunal pour impayé ou pour une affaire similaire. La séance est levée. On se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Tout le monde le sait. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je suis vraiment déçue de l'attitude de mon mari. Raconter une histoire à dormir debout, rien que pour avoir le divorce, pour aller vivre avec sa copine. Il faut dire qu'il a eu un enfant dehors. Est-ce ma faute si je ne fais pas d'enfant? Est-ce que c'est moi qui donne les enfants? C'est Dieu. Parce que je ne fais pas d'enfant, tu viens faire c'est pas une mise en scène ici pour m'humilier, montrer aux gens que je suis stérile. C'est méchant de sa part. Mais comme il y a un Dieu pour les pauvres, voilà, madame la présidente m'a donné raison. Et il va me verser de l'argent. C'est vrai, je pouvais pardonner à mon mari. Mais vu la scène qu'il a produite ici, je ne peux pas lui pardonner. Le monsieur a voulu me manipuler, me monter, me mettre dans des histoires bizarres, tout simplement parce qu'il voulait laisser sa femme, qui est mon ex. Mais bon, maintenant que tout est clair et
qu'il a été démasqué. J'espère que Mariette va me revenir vu que j'ai toujours des sentiments, un sentiment profond pour elle. Je reste un homme digne. Je reste un homme noble. Il me fallait un héritier pour tout ce que j'ai pu amasser comme fortune. Que Mariette s'en aille. De toutes les façons, pour moi, l'argent, c'est rien.